Le miracle que tu attends dépend de ce que tu refuses de faire. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous me suivez à cet espace La Vérité Miracle. Nous venons pour partager la parole avec vous. Cela dépend de l'heure du moment à laquelle ou auquel vous nous suivez. Ce message est envoyé pour toi. Considère-les comme une prophétie qui va changer et transformer les choses dans ta vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois, c'est le prophète Jean-Luc Kamani à cet espace, La Vérité Miracle. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, nous donnons des messages prophétiques et nous sommes évangéliques, sans oublier que nous sommes la communauté qu'on appelle CRL pour des Christ Réveil Libération dans les mondes. Vous pouvez nous avoir tous les mardis et les samedis à partir de 21h sur YouTube. Nous en profitons pour vous inviter. Au courant de cette année, nous allons avoir une croisière de prière entre le 6 et le 10 août 2026. Nous partirons de la Suède en Estonie. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à contacter le prophète à son WhatsApp qui est le plus 46 73 95 76 742. Alors, nous allons lire un verset pour commencer et partager notre parole. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Prions pour la parole. Éternel des armées, toi qui es la force, la puissance et la dignité, en ce moment où nous venons encore une seconde fois partager ces messages, partager ces courts moments, ces quelques minutes, Seigneur Jésus-Christ, où nous voulons impacter et toucher la vie du frère et de sœur, je demande que tu permets que ces messages aillent avec action de grâce, qu'ils touchent les extrémités, Seigneur, qu'ils transforment et qu'ils changent, qu'ils permettent que quelqu'un soit béni et qu'il bénéficie de la grâce et la faveur qui vient de toi. Sois béni à jamais puisque tu es Dieu. Touche les âmes et les cœurs. Fais de moi un instrument, que je disparaisse et que tu apparaisses. Que moi je ne parle pas, que tu parles à ton peuple. Que tu communiques ce qui est à toi, à ce peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans la Bible, nous sommes en train de partager et notre sujet du jour, c'est que le miracle que tu attends dépend de ce que tu refuses. Quelqu'un va se poser la question, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire qu'il est le blocage à son miracle ou quoi? Non, je vais dire ceci. Que si souvent dans la vie, nous espérons, tout le monde a besoin d'un miracle de la part du Seigneur. Mais je peux catégoriser le miracle je peux le catégoriser à deux dans ce que je suis en train de dire. Il y a des miracles qui arrivent instantanément. Et il y a les miracles, surtout quand il s'agit des requêtes qui sont considérées comme des choses que nous demandons miraculeusement à Dieu. Cela dépend aussi de ce que toi, tu es censé faire pour obtenir ça. Il est possible que le Seigneur puisse te toucher. Il est possible que le Seigneur dise quelque chose et ça se manifeste automatiquement dans ta vie. Mais ici, nous allons voir étape par étape et à la fin, c'est toi qui vas déclencher ces miracles dont je suis en train de te parler. Alors, Jacques nous dit que soumettez-vous à Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui manque pour que la chose puisse nous arriver. Qu'est-ce que Jacques veut seulement nous faire comprendre? Quand on veut la délivrance, par exemple, ou quelqu'un a besoin de la délivrance, mais il refuse d'abandonner des choses qui vont l'amener vers la délivrance, c'est qu'il ne veut pas de cette délivrance. Quand quelqu'un veut, par exemple, de voir l'épanouissement, ou voir des portes s'ouvrir, il est en train de prier, Seigneur, miraculeusement, je veux que tu me répondes, réponds-moi par le miracle, ouvre-moi ceci, fais ceci. Mais il refuse le principe, il refuse de se conduire et de se guider, c'est qu'il n'aime pas ces miracles. Je prie de mon temps dans ce que je suis en train de faire, je stoppe, je viens juste te parler de la part du Seigneur. Tu veux une visitation, observe certaines choses. Tu veux une grandeur de Dieu, observe certaines choses. Tu veux que quelque chose arrive, observe. Alors, le premier principe, c'est le principe spirituel qui dit résister avant de recevoir. Vous savez que chaque chose a ses principes. Et pour voir un miracle de Dieu, il faut d'abord commencer à résister aux choses avant de les recevoir. C'est Jacques dans son chapitre 4, verset 7 qui nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il ne parle pas de chasser le diable, excusez. Il dit « résister ». Beaucoup de gens pensent que chasser le diable suffit. Beaucoup de gens pensent que dire au nom de Jésus à quelque chose suffit. Mais la Bible nous dit il faut résister. Résister, c'est la fermeté. La résistance, c'est la dureté. La résistance, c'est l'insistance. La résistance, c'est la prise de position.
Il faut savoir prendre des positions non vis-à-vis du diable. Il faut savoir prendre des positions qui disent « je n'autoriserai pas ça, 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 ça ». Mais vous êtes en train d'espérer quelque chose. Vous attendez un miracle de la part du Seigneur, mais la résistance de votre côté, elle n'est pas là. Alors, dans la résistance, quand on parle de résistance, on ne parle pas de fuir. Ici, la Bible dit « résister au diable ». Il n'a pas dit « fuyez le diable d'abord ». Résistez le diable. Quand vous résistez, vous permettez à ce qu'un miracle cherche comment il doit s'opérer. Le miracle commence donc par la résistance, le refus de certaines choses. Je m'explique. Vous aviez l'habitude de voler. Mais si vous vous dites vous-même, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voler. Vous refusez le vol. Parce que vous êtes en train d'aller vers déclencher une chose, une partie de ce qui peut amener la réponse dans votre vie. Tout miracle que l'homme a besoin de faire, ou d'avoir, pas faire, avoir, ça commence par le refus de quelque chose. Refuser de mentir. Refuser de faire des compromis. Refuser l'incrédulité. Vous savez qu'il y a des gens, l'incrédulité prend l'attitude de toute sa vie. Il refuse tout, il rejette tout. Mais il vous dit qu'il connaît tout en même instant. Il y a des gens comme ça, ils ont ce comportement. Donc, si nous prenons l'écriture de Jacques, il nous fait comprendre que nous devons d'abord résister. Nous devons refuser des choses, les rejeter dans notre vie. Deuxième point, c'est le miracle. Le miracle demande chaque personne qui a besoin du miracle. Il faut poser une action. Si vous n'avez pas posé une action pour déclencher le miracle n'arrive pas. Par là, beaucoup de gens peuvent parler seulement de la foi. Non, il n'est pas seulement question de la foi. Si nous regardons ensemble dans Exode chapitre 14, le verset 15, je ne vais pas prendre tous les versets, mais la Bible dit seulement que Moïse avait pris sa verge, il a levé la verge pour que la mer rouge s'ouvre. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas seul lever ne pouvait pas seul ouvrir cette mer rouge sans l'action de Moïse? Est-ce que Dieu était incapable de faire quelque chose? Non. Ce n'est pas que Dieu était incapable. Dieu a voulu la participation de l'homme. Ce n'est pas que l'homme aide Dieu. Non. Dieu a toujours voulu que nous soyons responsables. Et étant un père, il nous met toujours face à nos responsabilités pour nous rendre aussi responsables et pour nous responsabiliser. Puisque quand le miracle va se faire, ça ne va pas rester entre les mains de Dieu. C'est le miracle que tu vas continuer à gérer. Alors si tu n'as pas participé à ça, tu auras du mal à la gérer. L'argent que quelqu'un n'a pas travaillé pour trouver, il le bousille. Mais quand quelqu'un a travaillé pour avoir cet argent, il le protège. Une richesse dont tu ne connais pas ses origines, tu en prends comme tu veux. Mais si tu as souffert pour une chose, tu la gardes, tu ne veux jamais la perdre. Tu protèges tout ce qu'il faut par rapport à cette chose-là. Alors, si Moïse avait refusé, si Moïse, par exemple, il avait dit non, Dieu, je ne veux pas. Si Moïse s'était créé une murmure en lui, si Moïse, par exemple, a dit à Dieu seulement non, faites vos histoires seuls, la mer rouge n'allait pas s'ouvrir. Dieu n'allait pas venir descendre lui-même ouvrir la mer rouge. Il a tous les moyens, toutes les capacités, on ne l'aide pas. Mais il veut ta contribution. Contribue à ces miracles que tu veux atteindre. Beaucoup veulent que Dieu fasse tout, mais Dieu attend aussi ta part. Beaucoup de gens veulent que ce soit Dieu qui fait tout. Non, Dieu attend aussi votre part. C'est important. Je suis en train d'aller rapidement pour vous aider, pour gagner le temps. Ce que tu tolères bloque ce que tu attends. C'est ma troisième chose. Nous avons dit d'abord, il faut résister. Deuxièmement, nous disons il faut faire quoi? Le deuxième point, c'est que il faut que tu participes ou que tu poses un acte pour déclencher les miracles. Troisième point maintenant, c'est que ce que toi tu tolères bloque ce que tu attends. C'est-à-dire quoi? 1 Thessaloniciens, vous lisez à la maison, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, je prends juste une partie du verset. Abstenez-vous de toute apparence du mal
Ce que tu tolères, c'est ce qui te bloque. Tu dis non, ce n'est pas tellement grave. Vous voyez, il y a des choses que l'on fait, mais ça, ce n'est pas grave. Ce que tu tolères, c'est ce qui te bloque. Il y a un adage qu'on nous disait, lorsqu'on était en train de nous apprendre dans des cours théologiques, on nous avait donné une illustration qu'il y avait un professeur, il y avait un homme qui faisait son champ. Et pendant que cet homme faisait son champ, il avait ramassé dans son champ un tout petit serpent comme ça, multicolore. Il était beau à voir. Et il a pris le serpent, il l'a mis dans une bouteille, il l'a amené à la maison. Chaque jour, il lui jetait un petit insecte, le serpent mangeait. Avec le temps, le serpent a grandi, il était obligé de changer la bouteille. Il l'a mis dans une autre bouteille. Il donnait toujours à manger au serpent. Le serpent grandissait. Il a changé jusqu'à ce que le serpent est devenu au niveau de manger toute une vache et toute un chèvre. Il lui donnait les chèvres, il mangeait. Mais un jour, pendant qu'il allait donner à manger à son serpent, celui-là a brisé le lieu où il était et il a avalé lui-même. Pour dire que ce que tu tolères aujourd'hui, c'est ce qui va te détruire et ce qui va te manger. Ne tolère pas des choses qui ne sont pas capables de pouvoir te permettre d'avancer. Ne détruis pas le miracle que tu attends par toi-même. Ne sois pas l'instrument qui détruit ce que tu attends de Dieu. Comment tu sais que tu es dans des relations illégales, tu continues à les garder? Ça va te détruire. Ce que tu attends, ce que tu tolères, c'est ce qui détruit ton miracle. Comment c'est toi qui veux avoir la main de Dieu, mais tu as des histoires cachées? Ça va te détruire. Ne tolère pas ces choses. La rancune, des péchés non confessés, ne les tolère pas. Ne dis pas que non, avec le temps, Dieu a oublié, Dieu ne voit plus. Non, 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 non. Dieu n'est pas un homme, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Tu dois faire attention. Psaume chapitre 66, le verset 18, vous lisez à la maison. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'en aurait pas exaucé. Vous comprenez que l'iniquité que vous pouvez garder dans votre cœur ne peut pas vous amener à avoir l'exaucement de la part du Seigneur. Je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, faites un pas, bougez, boostez ces choses, qu'elles sortent de votre vie. Dieu n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Il ne faut pas lui demander à un Dieu juste de faire des choses injustes. Quand vous refusez de sortir ces choses, vous devenez un obstacle à vous-même et par rapport à votre miracle. Quatrième point, le miracle est après la résistance. Qu'est-ce que je vais dire ici? Matthieu chapitre 4, le verset 10 à 11. J'ai lu encore. « Retire-toi Satan, alors le diable se l'étira. » Vous vous rappelez de cette histoire quand Jésus-Christ était sorti, il venait de faire une prière de 40 jours et 40 nuits. À sa sortie, Jésus-Christ va croiser les tentateurs, le diable. Et après avoir fait des histoires, il lui dit « Retire-toi de moi. » Et il se retira. Le diable, si vous le gardez, si vous ne le chassez pas dans votre chemin, si vous ne le sortez pas dans ce que vous êtes en train de faire, alors vous collaborez avec lui sans le savoir. La tentation va venir. Vous devez la résister. Vous devez être solide. Vous devez être déterminé. Ainsi, le diable ne pourra pas faire quelque chose dans votre miracle. Mais si vous l'embrassez, si vous vivez avec lui comme un ami, alors il vous prendra. La Bible dit que l'Éternel ordonnera à ses anges de vous protéger de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire que Dieu va veiller sur vous. Mais pour que Dieu veille sur vous, vous devez prendre le temps de résister au diable. Résistez-les et il partira. Cinquième chose, quand vous refusez d'exécuter quelque chose de la part du Seigneur, vous devenez la porte fermée de vous-même. Il y a 3 sortes de refus importantes que je suis en train de dire. Le premier, c'est le péché. Romains chapitre 6, le verset 12. Deuxième, le refus de la peur, c'est dans 2 Timothée chapitre 1er. Et 3, la doute, Marc 11, 23. Le miracle ne peut être automatique si elle est conditionnée par certaines choses que vous devez faire. Par exemple, vous devez ne pas ouvrir la porte au péché, j'en ai parlé, mais je vous souligne ici pour comprendre,
fermer la porte au péché. Deuxièmement, vous devez refuser d'avoir la peur. Et 3, vous ne devez pas avoir la doute en vous. Là, je suis au 5e point, qu'il y a mes 3 sous-points dans le 5e point. La doute, la peur et le péché vont être le problème pour ce que vous êtes en train de demander. Quelqu'un qui demande 1 milliard, Seigneur, je vais commencer un business, accorde-moi 1 milliard. Mais il s'est dit après, moi aussi je demandais beaucoup, est-ce que tu peux donner 1 milliard? Seigneur, guéris-moi ce cancer. Le cancer ne guérit pas. Seigneur, donne-moi, mais je n'ai pas de fœtus, je n'ai pas, on m'a déjà opéré, je n'ai plus d'utérus, comment est-ce que je peux avoir un enfant? La doute, la peur, ce sont des choses. La doute, la peur, le péché, ce sont des choses qui refusent et qui résistent que le miracle entre dans votre vie. Mais tout dépend de vous. Si vous les résistez, vous refusez, vous chassez ces choses, et ainsi vous ouvrez la porte au miracle. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que Dieu me demande? Le 6e point. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu, il veut que vous ayez une relation serrée avec lui. Dieu veut que vous ayez une attitude positive. Dieu ne veut pas que vous ayez des pensées négatives. Dieu n'aimerait pas que vous soyez une personne qui ne confesse pas ses faits, qui refuse de confesser les péchés. Dieu aimerait que vous puissiez renoncer aux choses. Et enfin, vous devez résister. Maintenant, nous sommes arrivés à une étape importante. Après avoir pris en compte tout ce que je viens de vous dire là, vous devez maintenant faire votre propre déclaration prophétique pour déclarer ces choses, pour déclencher ces choses. Voici la déclaration que vous devez faire. Je déclare, vous mettez votre nom, c'est que je refuse aujourd'hui devant l'honneur de ma main, devant l'honneur devant l'Éternel, c'est que je dois abandonner. Si vous pouvez même écrire, vous prenez là, vous écrivez, c'est que je refuse. À partir d'aujourd'hui, je refuse mentir, je refuse ceci, je refuse ceci. C'est que je dois abandonner. À partir d'aujourd'hui, je dois abandonner ça. C'est que je dois fermer cette porte, je dois fermer ceci. Et utilisez le verset Galates chapitre 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Et après avoir fait ça, vous faites votre déclaration. Vous dites, Seigneur, à partir de maintenant, je ferme, je chasse et j'ouvre la porte à vous. Je suis maintenant prêt à vivre et à marcher avec vous dans ce miracle que vous m'accordez. Plus rien ne va me faire stopper devant le miracle que j'attends de toi. Active puissamment votre miracle dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tout celui qui a écouté cette parole. Ne partez pas sans nous laisser un like et un commentaire. Si vous pensez qu'il y a des sujets que vous aimeriez que l'on puisse développer, vous avez besoin peut-être d'avoir une quelconque connaissance, un thème qui vous intéresse, indiquez-le nous dans les commentaires. Nous allons chaque fois venir encore parler de ça. Et nous allons vous exhorter de ça. Que Dieu vous bénisse. C'était l'espace Ouvrons la Bible avec CRL sur la vérité miracle. Vous aurez chaque fois 2 messages courts comme ça pour vous édifier et vous aider. Seigneur, je prie pour ton peuple et je le remets entre tes saintes mains. Je demande que ta faveur, ta gloire et ta grâce soient avec eux. Laisse que ceci s'efface pour ton intérêt et pour ta gloire. Que chaque chose soit accompagnée avec action de grâce dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.